Tu es venu comme un printemps, comme la caresse que l'on attend, le visage rempli de lumière, un lendemain celui qu'on espère. Rien ne reste de ces ombres, ces nuits d'errance et ces matins si sombres. Bienvenue sur ce Facebook Live, on est avec notre invité exceptionnel aujourd'hui puisqu'il sort son album. L'album porte le même nom que lui, au moins on est sûr qu'on ne peut pas se tromper. Notre invité est Daniel Lévy, comment ça va? Merci, bien sûr, bonjour, bonsoir. Tout en même temps. Voilà. T'as raison, sur Facebook on sait jamais quand les gens écoutent. Tu reviens avec un nouvel album. T'avais vu je crois il y a 2 ans, tu m'avais dit l'album arrive. Il a mis un peu de temps à arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as vraiment voulu aller peaufiner à fond? C'est l'histoire de la vie, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas tout, on a des bonnes intentions, on a des envies, des fantasmes, des idéaux, et joindre l'envie, le rêve à la réalité est encore quelque chose c'est autre chose. Donc je suis content de l'avoir fait. On est passé par plein de choses. Il a fallu rencontrer des gens, il a fallu se mettre en face de soi-même, par exemple. C'est tout ça, c'est presque s'allonger devant un psy et faire un disque. C'est compliqué, hein. Carrément. Surtout de la façon dont moi je fais la musique, c'est-à-dire que j'ai l'impression de me livrer vraiment, quoi. Mais justement, je trouve qu'on a un retour au Daniel Lévy de base. Bossa Nova, Il faut jazz. connaître ses fondamentaux avec Daniel Lévy. Exactement. Et bon, j'ai l'impression de retrouver un petit peu l'ambiance ici et maintenant, tu vois. Non, en J'ai fait, l'impression ou pas? à mon avis, tu te trompes dans la chronologie parce que ici et maintenant, c'est juste après les amendements. Peut-être que tu fais référence à Entre parenthèses. Entre parenthèses, excuse-moi. Tout à fait. Et c'est vrai que c'était un album tout à fait débridé, en plein de lâcher prise, de musicien, puisque je travaillais tous les soirs à l'époque, etc. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un peu cette légèreté de l'être et de l'action avec des musiciens, puis que je suis revenu avec effectivement, vers ces influences-là, le jazz, la bossa, la salsa, C'est la marrant parce que soul. la soul, bien sûr. Alors, tu parles de euh, bizarrement, je trouve qu'il y a aussi pas mal de mélancolie dans cet album. Alors qu'il y a 2 minutes, tu me disais justement un album plus léger. J'ai pas forcément l'impression de cette légèreté. En tout cas, sur les 17 titres de cet album. C'est vrai que j'avais une époque où comment dirais, je me complaisais dans un état de semi-mélancolie, un cafard léger. Mais dans cet album-là, j'ai parlé un petit peu de mes expériences, de mes épreuves, de mes anecdotes, de ma vie personnelle, et que la réalité est, c'est-à-dire pas toujours aussi tendre, mais avec toujours une note d'espoir, avec le message immuable que la vie est plus forte, que la vie l'emporte, que l'espoir et les lendemains radieux sont devant nous. De réconcilier avec ton passé, justement faire une jonction avec ce qu'était Daniel avant, ce qu'était le monde, ce qu'il est aujourd'hui. À 55 ans, tu avais besoin justement de se dire, allez, c'est bon, maintenant je pose tout à plat et on y va. Si on ne se pose pas autant de questions, il s'agit d'être soi-même. Donc là, si on ne me le rappelle pas, j'ai oublié que j'ai cet âge-là, tellement quand on est musicien, on a une espèce de joie, de spontanéité, j'espère, qui ressemble à celle de l'enfance. Et dans cette chanson réconciliée, je parle des yeux de mon enfance, effectivement. Cette idée de spontanéité, d'innocence, de regard neuf sur les choses, réconcilier les jours de soleil et de pluie de ma vie, pour retrouver le temps d'un refrain, les yeux de mon enfance. Je ne vais pas te raconter toute la chanson. Mais pour compléter ta question de tout à l'heure, je fais un disque, d'ailleurs c'est un disque indépendant avec une autoprod, etc. Il n'est plus question de rentrer dans des considérations de la grande industrie. T'es libre. Avec ses exigences. J'ai toujours prôné cette liberté, mais là, plus que jamais, quoi. Je veux dire, on fait de la musique pour essayer de toucher un peu d'éternité, et puis toucher le plus grand nombre. Donc, il ne s'agit pas d'être dans le calcul. Moi, je ne suis pas dans le format. Je ne me suis pas envoyé en l'air dans les chansons. J'essaye de faire des chansons qui soient accessibles, même quand je passe par des filtres comme le jazz, etc. Mais il est hors de question de rentrer dans une quelconque académie. Non, c'est un disque et la musique, c'est quelque chose de libre, c'est un convecteur d'émotions. Mais est-ce que justement cette liberté ne t'a pas joué des tours? On sait qu'à l'époque de sortir des 10 commandements, et même pendant, il y a eu
peut-être un moment de flottement où on s'est dit peut-être que tu allais vraiment exploser, et bizarrement, ça n'a pas pris autant que ça aurait dû le faire. C'est vrai, c'est une remarque tout à fait légitime. Aurais-je dû jouer le jeu de la grande exposition avec embrayé avec un album beaucoup plus commercial que celui que j'ai fait? Euh, Peut-être. En même temps, dans la mesure où moi j'ai fait ce métier pour, encore une fois, travailler, développer et connaître un univers que j'ai peaufiné Au jour le au jour, jour le jour et d'année année en après année, année. ouais. Voilà, donc c'était le moment pour moi, finalement, on me donnait le feu vert de faire un peu ce que je suis. J'allais pas me confiner dans un truc au moment où j'avais les projecteurs sur moi, j'allais pas jouer le jeu de quoi que ce soit. J'ai été vrai, c'est peut-être un peu mon défaut, un peu d'authenticité nuise peut-être pour ce genre de métier. Et Non, tu as des regrets mais non, aujourd'hui de je l'ai l'avoir trop pété peut-être? non, j'ai pas de regret parce qu'aujourd'hui, il y a un certain public qui ne court que vers cette authenticité-là. Ça aussi, c'est dur à dire, authenticité-là. On va tout noter, ce qui est dur aujourd'hui, je Mais, crois. mais les gens qui viennent sur scène, ils savent qu'ils ne sont pas blousés. Ils viennent voir un artiste qui a un parcours, une trajectoire qui est droit dans ses bottes. Voilà, ce que je leur propose, c'est quelque chose de sincère et d'honnête et d'intègre, quoi. Daniel, on va faire un petit jeu. J'ai sélectionné quatre chansons. Je veux que tu me dises, je vais voir si tu te souviens quand tu les as chantées. Si je te dis, je vais ouvrir tes yeux aux délices, aux merveilles de ce voyage en plein ciel. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oui, oui, ça me rappelle une très très belle aventure avec Walt Disney. Je fais partie du patrimoine Disney, c'est très gratifiant, ouais, puisque c'est la chanson générique du film Aladdin. On a vachement mal à la trouver, à part sur ton site internet. Je l'ai cherché partout. Ouais. Et vraiment, c'est quoi? C'est bizarre, hein. c'est un choix, non? Ah non, je sais pas, je sais pas, pourtant D'accord. elle existe bien, mais Moi, j'ai en plus un CD dédicacé de l'époque et je peux dire que je le garde précieusement. bah, c'est un collector, c'est bien moi qui ai chanté la chanson générique, parce qu'il y a d'autres interprètes dans le Dans le film, ouais. mais la chanson générique, c'était Karine Costa et Karine moi-même. Je porte ma croix, j'ai froid, délire en radeau, délire seul au milieu des eaux. Oui. C'est vieux ça, c'est Fitzcarraldo. C'est ton premier album, je Mon crois. premier album, et Christian et Clément qui avait écrit les paroles, et j'avais à peine 22-23 ans. Dernière, sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie Une fille de route. C'est toi ou pas? Non, c'est pas moi ça. Non, c'est Black M, mais ça s'appelle Sur ma route Ouais. aussi. Donc, Sur ma route, non, je pense que cette chanson date d'avant la chanson de Black M, mais elle est sortie après, voilà. C'est notre ami Michael Adjej, Marc Elia de son pseudo, qui a écrit ce texte-là. Et cette chanson date depuis un petit moment, mais il fallait qu'elle arrive à maturité. C'est ce qu'on a, je pense, réussi à faire sur cet album. si tu devais résumer ton album en un seul mot, ce serait lequel? Une bombe, une bombe. Autrement, je pourrais dire, pour être un peu plus sérieux, un cadeau. Un cadeau? Ouais. Un cadeau parce que un cadeau, ça va avec tellement de choses. Mais est-ce qu'on connaît le pourquoi, le comment et puis la fin de l'histoire? Non, on sait qu'on a des parcours, qu'on a des épreuves. Il faut assumer, il faut pouvoir les traverser, puis grandir avec. Voilà. C'est un cadeau. Ouais, cet album, c'est un cadeau. Tu as vécu à Lyon, tu as aussi vécu à Paris, aujourd'hui tu vis à Marseille. Question bête, tu supportes quelle équipe de foot? Parce qu'avec tous ces voyages, il faut que tu fasses un choix C'est aujourd'hui. vrai que ça devient compliqué, mais je reste un fan de Léo Messi. Voilà. Bon, c'est réglé. Daniel, l'album, Daniel Lévy, on ne peut pas se tromper. Alors, faites attention parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres Daniel Lévy. Il y en a un qui porte le même nom que moi avec un I à la fin, Ouais. qui est un formidable artiste anglais, mais c'est pas moi. Et il y a même une chanteuse israélienne qui s'appelle Daniel Lévy. Ah non, ça je sais pas. Ah, je te promets qu'en te cherchant sur Deezer, j'ai trouvé une Daniel Lévy. Mais alors, moins deux L à Daniel. Non, Daniel, non, comme toi. Alors, elle va copier, alors elle a un problème. L'album donc s'appelle Daniel Lévy, c'est disponible partout. Je te remercie. Et puis, Ouais. je pense qu'il faut qu'on aille chez le coiffeur tous les deux. Parce Ouais, qu'il faut bah, qu'on se on quelque dira chose. un peu plus tard. Salut, merci Salut, Daniel. Arnaud. Tu es venu comme un printemps, comme la caresse que l'on attend, le visage rempli de lumière,
un lendemain, celui qu'on espère. Rien ne reste de ces ombres, ces nuits d'errance et ces matins si sombres. Loin de nos peurs, on pourra écouter les cœurs. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tout ce que l'on croit. Un jour se lève à chaque instant de vie, et cette heure qui s'achève nous offre un horizon vers l'infini. Infini. Tu es venu comme un silence, briser les cris et les absences, ce pays au creux de tes mains, dont je reconnais tous les parfums. Rien ne reste du voyage, à l'instant où j'ai touché ton rivage. Loin de nos peurs, apprendre à écouter les cœurs. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tout ce que l'on croit. Un jour se lève à chaque instant de vie, et cette heure qui s'achève nous offre un horizon vers l'infini. Un océan de liberté qui se dévoile comme un trésor de vérité à chaque page de ce livre que l'on écrit et que l'on est. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tout ce que l'on croit. Un jour se lève à chaque instant de vie, et cette heure qui s'achève nous offre un horizon. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tout ce que l'on croit. Un jour se lève, à chaque instant s'élève un nouvel horizon vers l'infini. C'est l'infini.